Bonjour à tous, nous sommes le 19 mai 2022 et on attend toujours le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps, la gauche et sa coalition, la NUPES, s'activent. Elle a présenté aujourd'hui à Paris son programme d'un éventuel gouvernement dirigé par Jean-Luc Mélenchon. Le HuffPost y était, voici comment ça s'est passé. On a eu droit d'abord à une photo de famille bien organisée. Jean-Luc Mélenchon est arrivé avec les représentants des différents partis de gauche, le Parti socialiste, les Verts, les communistes aussi, mais sans Fabien Roussel. On sait que le secrétaire national du PCF a évoqué quelques désaccords sur la forme de ce rassemblement dernièrement, mais officiellement, il était en déplacement dans sa circonscription. Durant la conférence de presse, on a vu que chacun était bien soucieux de jouer l'union. Personne n'a accaparé la parole, pas même Jean-Luc Mélenchon. Chacun échangeait des petits sourires, chacun pesait ses mots. On a vu aussi Olivier Faure défendre le leader de la France insoumise sur des questions comme la laïcité. Bref, c'est mon impression, il n'y avait pas de faux semblants. On a senti que les représentants de la gauche étaient réellement soulagés de participer enfin à l'élaboration d'une nouvelle force politique. En 2 semaines de négociations, la gauche s'est entendue sur 650 mesures pour un programme de rupture maîtrisé mais ferme avec notre modèle actuel. Parmi les mesures phares, il y a le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, l'instauration d'une 6e République ou encore la reconnaissance juridique du crime d'écocide. Avec cette union, on promet aussi de reparlementariser notre vie politique, c'est-à-dire d'en finir avec les fameux députés godillots. La NUPES jure qu'elle appliquera ce principe à elle-même et elle en aura besoin parce qu'il y a aussi des points de désaccord. Ça bloque d'abord sur les questions internationales. Sur l'Europe, l'idée de désobéir aux traités européens a braqué plusieurs socialistes. Le texte propose donc de désobéir pour les uns ou de déroger de manière transitoire pour les autres. Il y a aussi des désaccords sur l'énergie. Le Parti communiste fait bande à part et s'oppose aux 100% renouvelables et à la fin des projets EPR préconisés par l'accord. Il propose plutôt un mix énergétique. En résumé, il y a une trentaine de mesures qui restent à débattre. Elles seront mises à la sagesse de l'Assemblée, prévoit le texte. Et c'est une promesse de Jean-Luc Mélenchon, les députés de cette coalition resteront libres.